Bienvenue à toi qui viens d'acheter le kit de fabrication pour le shampoing solide. Donc ce tutoriel va te permettre de vérifier les différentes textures de ta préparation qui parfois peuvent te sembler déroutantes. Donc ici à l'intérieur de ton kit tu trouveras un fascicule avec la recette. Ici tu as les différents ingrédients avec le grammage, donc si tu veux les refaire chez toi avec d'autres ingrédients, libre à toi. Tu as également le matériel dont tu vas devoir disposer, que tu vas sortir de ta petite cuisine, et la mise en œuvre en dessous pour te permettre de réaliser étape par étape la recette. Tu as également un autre papier qui t'explique ce que c'est qu'un tensioactif. Le shampoing solide est composé en grande partie de tensioactif. C'est le produit détergent qui va permettre de faire de la mousse et de laver tes cheveux. Il va d'abord falloir que tu prépares donc des gants de protection pour éviter de rentrer en contact directement avec le produit pur, ainsi qu'un masque anti-poussière que tu vas trouver dans un magasin de bricolage de ton choix. Tu peux aussi en trouver à la pharmacie. Donc dans ton kit, il y a les différentes poudres, et j'ai choisi le Shikakai parce qu'il a un pouvoir lavant et qui te rend les cheveux doux. Il y a également le tensioactif, tu reconnais les deux parce que tu as le petit rond bleu avec écrit tensioactif dessus. N'oublie pas que c'est un produit irritant, donc on évite de le respirer. Ensuite à l'intérieur, il y a une petite fiole avec la fragrance. J'ai choisi la jasmin, c'est un choix tout à fait personnel. Le beurre de coco et l'huile de ricin qui ont aussi la propriété de fortifier les cheveux et de leur rendre de la souplesse et de les hydrater. Alors, la particularité de la fragrance, c'est que vu que ce n'est pas une huile essentielle, on peut l'utiliser, que ce soit pour les enfants, pour les femmes enceintes, ça n'a pas d'effet négatif sur le corps. Il va falloir également que tu prépares de l'eau, parce que le tensioactif ne se dilue que dans l'eau. Donc ici, sur ta recette, tu auras le nombre de grammes d'eau qu'il te faut. J'en ai pas mis dans le kit parce que je pense que tu en as à disposition à volonté. Il te faut une spatule pour mélanger. Pourquoi pas une cuillère et une petite cuillère pour ramasser ce qu'il y a dans le fond de ton pot d'huile. La première chose à faire, c'est de verser l'eau dans ton récipient. Donc j'ai préparé 2 casseroles pour faire chauffer ça au bain-marie. Ça ne doit pas attacher, ça ne doit pas chauffer trop fort. Donc la première poudre à verser, ce sera ton tensioactif. On verse directement au-dessus de la casserole. Oui, je n'ai pas mis mon masque parce que j'ai un micro, mais on imagine que je l'ai mis. Et on verse directement au-dessus de la casserole, on évite de respirer. Le tensioactif, tu peux le trouver sous différentes formes. Moi, je l'ai trouvé en poudre ultra fine, ça fond beaucoup plus vite. Hop, et je referme directement le sachet. Mais ça existe également en forme de granulés, en forme de petites nouilles, ou en forme de gros morceaux. Voilà, donc quand on mélange, on écrase vraiment le mélange, on ne commence pas à remuer comme, enfin pas trop fort en tout cas, sinon ça va former de la mousse et ça va faire voler les particules. Donc j'écrase, j'attends que ça commence à fondre un peu dans l'eau. Donc je reste douce avec mon produit. Donc le bain-marie, c'est inutile que ça boue, mais ça doit vraiment être bien chaud. On ramasse ce qui colle sur les bords. Voilà, ça commence déjà à bien fondre. Le savon est un peu dur, mais si tu le laisses un petit peu dans le fond de la casserole, il va se ramollir au contact de la chaleur. Hop. Donc, je vais attendre 2 secondes. Voilà, ça c'est la bonne texture. Une fois que ça commence à coller un petit peu dans le fond, on peut ajouter les beurres et les huiles. Attention parce que l'huile de ricin est liquide encore. On ne va pas en mettre partout. En dos de la cuillère, c'est toujours plus facile.
faut attendre que le beurre de coco fonde et on continue à écraser. On écrase jusqu'à ce que le beurre soit vraiment bien incorporé au tensioactif. Voilà. La texture est bonne, c'est une espèce de petit pudding comme ça. Voilà. Et une fois que tu as ça, tu peux mélanger tes poudres avec. Je ramasse un petit peu ce qu'il y a sur les bords. Tout est fermé dans des sachets en plastique parce que le contact avec même l'air ambiant fait agglomérer les poudres, c'est pas super. Si t'as un petit tamis, c'est bien aussi de passer les poudres au tamis, sinon tu verses. Et on continue d'écraser. Ça colle assez fort. Et on écrase bien pour avoir le moins de grumeaux possible. Impeccable. Je retire du feu avant de mettre les huiles essentielles, enfin en tout cas là c'est la France en l'occurrence. Je verse tout mon petit flacon de fragrance. Et de nouveau on écrase pour incorporer l'odeur. Dans ton kit, tu as de quoi faire deux shampoings, deux petits shampoings de 60 grammes. Donc il faut prévoir de prendre deux moules. Plus la forme est simple, mieux c'est, parce que vu que le mélange, tu remarques, vraiment bien collant, si la forme est trop compliquée, ça ne rentrera pas dedans. Donc on évite les fioriture. Voilà. Dans le moule à muffin, tu poses, tu pousses en tournant. Voilà le premier. Et le deuxième qui sera un peu plus petit. Plus tu attends, plus ton mélange va durcir parce qu'il va refroidir. Si c'est trop dur et que tu n'arrives plus à le rentrer dans ton moule, tu peux le remettre un peu au bain-marie. Et on ramasse.
tout simple avec les doigts. Ça aussi. Tout récupérer. Je peux tout nettoyer à l'évier, vu que c'est la vie des terres, ça lavera comme un produit vaisselle. Tu mets aussi 2-3 heures au frigo et le lendemain tu peux déjà l'utiliser. Voilà. C'est rapide et c'est simple. Donc tu es prêt pour préparer tes propres shampoings. Et voilà. T'as pas trop de papier. Et avant midi.